Nous voulons te bénir, te glorifier. Toi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Et nous bénissons le Seigneur et je vous salue. Nous sommes dans le grand silence. D'abord, le grand silence de nos cœurs. Imaginez-vous, mettez-vous à la place des disciples de Jésus. C'est-à-dire, c'était une journée de grand bouleversement. Ils étaient totalement bouleversés parce que certains, ça faisait déjà 3 ans qu'ils avaient tout laissé, tout quitté pour suivre ce leader charismatique. Et parce que beaucoup ont pensé que Jésus était un zélote. Vous voyez, les zélotes, c'était comme des véritables rebelles, c'est-à-dire des gens qui n'acceptent pas la domination des Romains. Voilà. Et donc, ils l'ont suivi. Et donc, ceux qui suivaient Jésus, chacun gagnait pour son intérêt. Chacun d'autre suivait Jésus, guérissait. Ah oui, donc il reconnaissait en lui le Messie charismatique. Certains aussi, bon, le fils de David, donc le roi. Vous voyez, quand on parle de David, c'est vraiment une dynastie. Et donc, l'annonce de Jésus comme fils de David, ça c'est l'annonce politique. C'est l'annonce politique, celui qui viendra non seulement libérer Israël de l'oppression, mais gouverner Israël comme Dieu gouvernait Israël. Vous voyez ce qu'on appelle la théocratie. La théocratie, c'est vraiment le gouvernement de Dieu. Voilà. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que Dieu était véritablement le roi d'Israël. Jusqu'à ce que Israël demande à Dieu, nous voulons faire comme les autres peuples, nous voulons avoir un roi. Alors je dis souvent aux gens que le pouvoir tel que nous l'avons aujourd'hui, Dieu ne l'a pas donné, je le dirai de bon cœur aux hommes. Parce que Dieu était le roi. Alors, quand vous prenez le premier livre de Samuel, comprenez que Dieu a dit, et vous voulez un roi? Le roi va dominer sur vous, oui on veut. Le roi va prendre vos jeunes filles, oui on veut. Vous allez travailler gratuitement pour le roi, oui on veut. Le roi va faire se dire, oui on sait, mais on veut un roi. Un roi qu'on voit, un roi qu'on touche. Toi tu es en l'air là-bas. Vous voyez, une petite histoire, c'est que je reviens souvent sur la crise ivoirienne parce que ça m'a permis d'ajuster un peu ma prédication. Vous voyez, je vous le dis confidentiellement, même dans notre propre intercession, je le dis toujours, les communautaires, on sentait des fissures, quoi. Vous voyez, on sentait des fissures, donc j'ai dû casser l'intercession communautaire. Alors, une communauté peut pas rester sans intercession. Mais j'avais un tout petit groupe que j'avais formé dans le cadre du ministère du lundi que j'appelais unité spéciale. Donc, j'ai demandé à l'unité spéciale de porter toute la communauté, toute l'évangélisation, etc., en prière pendant toute la période post-électorale. Alors, il me fallait aussi les former un peu plus. Je sais que j'avais mis du temps pour former cette petite unité-là, mais il me fallait encore ajouter. Alors, je leur dis, écoutez, est-ce que vous savez que le pouvoir politique est tel qu'on l'a là? Ce n'est vraiment pas Dieu qui l'a voulu. Et c'est des hommes qui ont réclamé à Dieu, nous voulons un roi. Alors quand nous critiquons les chefs, mais nous avons tort de critiquer puisque le peuple mérite son chef.
Ah oui, ça aussi, c'est une vérité. Hein. Dieu donne à chaque peuple. Vous savez, les États-Unis méritent Trump. Voilà. Maintenant, la France, on va voir si... Marine Le Pen... Oui, c'est ça le problème. Hein, parce que le roi ou le chef ne sort pas de la lune ou bien du soleil, non. Il sort du peuple. C'est l'opinion du peuple qui est exprimée là. C'est la démocratie. C'est que le peuple s'exprime. Vous voyez, ce qu'on appelle le programme quand il vient de campagne là. En fait de compte, ce n'est pas l'individu. Quand c'est une bonne démocratie, ce n'est pas l'individu qui importe, c'est son programme. Donc le programme exprime une opinion. Donc si on t'a voté, ah oui, on a vu Trump. Hein. Moi j'étais aux États-Unis un peu avant, un mois avant l'élection. Les gens étaient convaincus qu'on ne pouvait pas prendre Trump. Oui, pour eux, ce n'est pas possible. Mais même les Américains qui disaient que ce n'est pas possible, pour eux, c'était... Parce que ce n'est pas bien dans ce monde de dire on ne veut pas des étrangers, on ne veut pas des... Mais finalement, Trump est venu. Trump est venu au pouvoir. Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc, alors, qu'est-ce que la Bible dit aujourd'hui concernant le pouvoir politique? Que nous devons prier pour le pouvoir politique. C'est une exigence pour les chrétiens. Hein? Et Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 4, mais quand il dit que tout pouvoir vient de Dieu, parce qu'en fait de compte, Dieu regarde la population, il dit bon d'accord, qui est le plus méritant parmi tous ceux qui sont là? Bon, ok, c'est telle personne. Voilà. Et donc, le pouvoir politique tel que nous l'avons a besoin d'être sanctifié dans le sang de Jésus. Et c'est tellement important que je vais vous lire ce que... Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, il y a plusieurs figures. Là, je vais vous faire un peu de l'exégèse. Hein. Il y a plusieurs figures qui se présentent. Et tantôt, quand on vous parle du dragon rouge, on a l'impression que c'est vrai, Satan. Mais parfois, c'est un pouvoir politique qui se lève contre l'Église de Jésus. Ah oui. Et parfois aussi, c'est bien sûr ce pouvoir politique. Quand Paul parle des principautés, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons lutté contre les esprits mauvais, mais aussi contre des principautés. Dans le mot principauté, il y a tout. Il y a aussi esprit comme pouvoir politique. Hein? Ah oui. Et donc, nous sommes dans le monde, centre du monde. Vous voyez le juste qu'on vient de tuer tout à l'heure, Jésus. Mais il est plus que jamais ressuscité. Il y avait deux motifs d'accusation. Il y avait d'abord la jalousie des il dit, voici votre roi. Il dit non. On a pour roi qui? César. Mais c'est ce que les religieux juifs refusaient toujours. Mais pour tuer Jésus là, il dit non. Voilà. Donc il y avait un motif religieux, mais aussi un motif politique. Voilà, c'est les deux motifs. Ah oui. Il s'est dit roi des rois, nous ne voulons pas de lui, nous voulons plutôt nous soumettre à celui qui gouverne Rome. Voilà, César. Oui. Alors que eux, ils considéraient César comme la bête. Voilà. Mais pour Jésus, et ça c'est, vous savez, les complots des hommes, même deux adversaires peuvent avoir un même ennemi. C'est-à-dire, ils vont s'entendre pour finir rapidement leur ennemi, et puis après ils vont se battre. Voilà. Et c'est comme cela. Et donc, ce que nous venons de vivre tout à l'heure, c'est, je le dirais malheureusement, c'est
C'est ce qui semble normal dans la vie humaine. Voilà. Voilà les complots, des traites. Judas. Vous savez pourquoi Judas s'est suicidé? Parce qu'il n'a pas pu tenir. Et quand le diable vous utilise, après il vous laisse un peu. Quand vous avez tout gâté là, il vous dit allez, suicide-toi. Il y a une affaire, vous savez les affaires de suicide par passion là. On voit la personne qui tue soit son époux ou sa femme, bon, parce qu'il considère que la relation n'est plus claire. Et puis il se suicide parce que on te dit bon, c'est fini, tu n'as plus. Et c'est ça le travail du démon. Donc, en lisant Apocalypse chapitre 12, au verset... D'abord, tu vas prendre le verset 7. Et puis, on va avancer. Alors, il y eut une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon riposta avec ses anges. Mais il eut le dessous et fut chassé du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Toi, désormais la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu et la domination de son Christ, puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Amen. Donc, c'est ça. Car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et au témoignage de leur vie, de leurs paroles. Alors, il faut comprendre que nous sommes engagés dans un combat spirituel qui est réel. Il faut que Dieu nous donne des yeux spirituels pour regarder le monde. Vous savez qu'il faut regarder le monde de 3 façons. Regarde le monde d'abord comme le monde se regarde, pour mieux comprendre les hommes de ce monde. Regarde le monde maintenant comme toi tu ressens le monde, et regarde le monde comme Dieu regarde le monde. À 3 façons. Comment les hommes voient le monde, comment toi tu vois le monde, et comment Dieu voit le monde. D'abord, en regardant le monde comme les hommes voient le monde, c'est-à-dire que on peut mener une vie assez étrange, c'est-à-dire que une vie sans but pourvu que les choses s'arrangent pour moi, et peu importe l'autre qui est à côté, s'il souffre, s'il ne souffre pas, je m'en fous, quoi. C'est-à-dire que les autres peuvent être pour moi des échelles pour grimper, et je les torpille, on le voit dans le travail, hein. Je les torpille et pourvu que moi je grimpe, voilà. C'est-à-dire que on le voit un peu partout en Afrique, même s'il faut avoir le pouvoir, il faut mentir, marcher sur les cadavres, on s'en fout, on avance. Mais en fin de compte, c'est comme ça le monde voit le monde, hein. Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu me voir un jour pour dire, ah écoute, comme vous faites des pèlerinages, mon enfant veut aller en France, mais on refuse visa, il faut introduire. J'ai regardé la façon de ce que j'ai fait. J'ai dit non, madame. Une seule parole, quoi. Ok, ça vous va, madame? Non, c'est fini. Mais comment on peut penser que des hommes de Dieu peuvent être complices? Oui, c'est le monde. C'est comme ça aujourd'hui, on se dit, oh, vous savez, il y a quelqu'un qui disait, il disait que il suffit de donner de l'argent. Il suffit, il se lève le matin, il y a une Jaguar qui est là. Son langage va changer. Donc, il demande à l'autre, moi, mon prix, c'est quoi? Il dit, le prix de Clément, combien c'est quoi? Dis-moi,
Et puis la personne dit, mais c'est pas la peine. Et la personne me dit, il dit, ouais, que tous les hommes de Dieu ont un prix. Il a tout essayé, il sait. Il dit que quand tu vois quelqu'un qui prêche, il dit, bon d'accord, ok. Viens vers lui comme quelqu'un qui il fait semblant comme s'il a été touché. Et puis commence à donner les biens. Et puis c'est fini. Il dit, chacun a un prix. Frères et sœurs, nous devons résister. Nous devons, et Jésus dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Voici les 3 grandes tentations, le terrain de Satan. Le premier est très difficile, c'est l'orgueil. Vous savez que l'humilité est une denrée rare, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est très orgueilleux de penser qu'on est humble déjà. Ouais, le fait que tu penses que tu es humble, c'est que tu es orgueilleux. On est tous orgueilleux. Et je donne souvent ce témoignage très simple. Vous savez, le Saint-Esprit. Hein? Et si vous voulez être en paix, il ne faut pas travailler le Saint-Esprit. Si vous vous aimez trop, il ne faut pas travailler le Saint-Esprit. Hein? J'étais en mission quelque part et puis voilà, ce n'était pas prévu. On me dit, voilà, tu vas prêcher un séminaire de délivrance. C'était dans une ville là, des États-Unis. Mais la ville des États-Unis, quand je suis entré dans cette ville, j'ai senti un combat spirituel. Elle m'a dit non, c'est dans cette région-là, c'est le siège de la Grosse Croix. Bon, mais je suis parti, parce que moi je m'étais préparé pour parler aux leaders charismatiques. Je ne m'étais pas préparé pour ça. Mais comme on a l'habitude de prier la délivrance, il n'y a pas de problème. Mais quand on m'a annoncé, vous savez comment les Américains annoncent les hommes de Dieu? Pour me lever là, j'ai eu vertige. Mais ça c'était avant, quand on a commencé à prier. Mais vertige, oui. Alors le Saint-Esprit m'a dit, c'est l'orgueil. Écoutez-moi bien. Alors j'ai demandé pardon à Dieu parce que je n'ai pas préparé la mission. Il faut préparer toutes les missions spirituelles. Même si vous avez une expérience de 32 ans de vie dans l'esprit, il faut toujours préparer. Et alors Dieu va me donner, je lui dirai, le plus bel enseignement sur le combat spirituel. L'orgueilleux sait qu'il a des qualités et qui veut faire prévaloir ses qualités, et il veut qu'on puisse le reconnaître à cause de ses qualités. C'est tout à fait normal, ça paraît normal dans la vie. Hein? Et finalement, il se magnifie lui-même. Il s'adore. Alors Dieu me dit, le premier adorateur de Satan, c'est Satan lui-même. Oui. Mais l'orgueil est subtil. Et subtil, je vous assure. C'est-à-dire, c'est entré dans nos habitudes. C'est tellement subtil, mais comment? Ah oui, c'est l'orgueil, tu connais, tu peux dire, écoute frère, laisse-moi prier d'abord. Mais pour toi, tu es spécialiste. Vous voyez ce que Dieu m'a dit, moi? Ah oui, c'est pour ça que je dis aux gens, si tu vas te bousculer, il ne faut pas suivre le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit ne va pas rester à te dire que l'autre t'aime pas et toi tu es bien, toi tu es gentil, jamais. Il te convainc de justice, de péché, de jugement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, quand vous marchez avec lui, quand vous êtes fâché, il va vous dire que tu es fâché, c'est pas toi qui prêche. Il va te dire que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et on le fait. Moi, j'étais au Luxembourg au cours d'une mission où ils avaient invité aussi quelqu'un de l'Angleterre. J'étais avec il y était les sœurs Myriam, le frère Denis et la sœur Marie-Paul. Et quand la personne prêchait même, comme second prédicateur, les frères étaient dit, mais s'ils avaient dit à notre papa, il a dit à Mathias Marie de venir, voyez l'orgueil. Hein? Et moi aussi, j'ai pensé la même chose. Hein? Quand le Saint-Esprit m'a dit, orgueilleux, tais-toi. Oui, vous savez, la relation avec Dieu, ce qui est bien, c'est que Dieu a toujours l'avantage sur nous. C'est extraordinaire. Ah oui, toujours l'avantage. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Voilà.
Alors quand on était à table, et puis eux, ils étaient en train de parler, mais vieux père, mais ils auraient dû te dire, pourquoi moi, on m'a déjà dit orgueilleux. Non, c'est subtil. Oui, vous comprenez? Et je vous assure que j'ai donné une de ces prédications et la délivrance qui est suivie là. Le monde spirituel de cette ville s'est déchiré. Ouais. Ah oui. Donc, il faut toujours préparer la mission. Vous savez que avant, les chrétiens préparaient et venaient 15 minutes avant. Bon, maintenant, on a obligé d'aller au chewing-gum et éteindre votre cellulaire. Vous savez comment je fais? Comment je traite le cellulaire? Bon, moi, d'abord, je laisse à maison quand je viens à la messe. Bon, enfin, moi, j'habite tout près ici. Donc, c'est pas compliqué. Et je sais qu'il y a beaucoup de petits voleurs, mais il faut garder ça dans votre voiture. Enfin, je ne sais pas où, mais ça dépend de où vous garez aussi. Ou bien, il faut s'assurer, il faut éteindre d'abord. C'est-à-dire, il faut t'assurer, puis il faut rester. J'ai éteint. Ok. Sinon, ça vous jouer ça le tour. Voilà. Et donc, l'orgueilleux, c'est ça, parce que Et ce jour-là, quand Dieu m'a dit ça, ça m'a permis de donner un enseignement extraordinaire. Il est orgueilleux, il est criminel Satan. Voilà. Et donc, l'orgueil, toute notre vie spirituelle, c'est lutter contre cette montagne. Oui, mais il faut prendre du temps, casser par le sommet. L'orgueil nous empêche de voir la gloire de Dieu. Oui. Oui. Bon, ça, c'est la lutte. Deuxième lutte, c'est le côté sensuel de notre vie, ou sexuel. Oui, l'équilibre d'une personne humaine, c'est vilain, hein? Excusez-moi, si Dieu l'a mis au centre, il sait pourquoi. Hein? C'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est-à-dire que, je vous assure que c'est l'équilibre. Et parfois, vous voyez les gens dire, mais lui là, il n'est pas stable. Non, c'est une question d'équilibre. C'est équilibre. Sinon, en Afrique, là, on élève les jeunes filles, les jeunes gens, enfin, comme le disait une scène hier, dans Rera, chasteté. On dit Esther, au moins, elle a su conserver, mais dans Rera, mamma mia, dans Rera. Donc c'est ça. Donc, vous comprenez que le diable joue dessus. Il joue sur nos émotions. Vous savez que ce qu'on appelle amour là, l'amour n'est pas un désir. Non. Et le diable ment aux gens, il dit, l'amour c'est pas un désir. Quand on dit je désire quelqu'un, c'est pas l'amour ça. L'amour est ce qui ne s'explique pas. Tu es marié depuis 30 ans, je sais pas. Voilà. C'est pas un coup de foudre. Hein. La foudre tue. Oui, donc c'est pas oui, la foudre tue, c'est pas. Non, l'amour ne s'explique pas. L'amour, c'est pas le désir. Et le désir n'a rien à voir avec l'amour. Ah oui. Vous savez, les Anglais ont trouvé deux mots. Lack et love. To lack et to love. Mais nous, en français, on dit aimer. Les deux. En fait, le désir, c'est aimer une chose. Vous voyez? Le désir, c'est aimer une chose. Donc, ce n'est plus... C'est-à-dire que tu as chosifié l'être humain. Hein? Pour dire je désire. Je désire ça comme manger une pomme ou manger... Je ne sais pas. Écoutez, c'est pas ça l'amour. Voilà. C'est pas ça l'amour. Vous voyez? Et parce qu'il joue sur les sens des hommes, sur nos émotions.
Et là, il pilote beaucoup de chrétiens, malheureusement. Oh, vous les voyez. C'est dommage. Je ne sais pas le lieu où Satan a plus de succès que le sexe et l'argent. Oh, il a le succès. Oh là 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 là. Détrôner les hommes de Dieu, femmes de Dieu. C'est-à-dire, parce que le diable, vous savez, il nous connaissait dans notre passé. Il nous a poursuivis jusqu'à s'est arrêté quand on est entré en Jésus-Christ. Mais la Bible dit, il rôde, cherchant qui dévorer. Je vous assure. D'abord, ne trouvez pas normal qu'un homme marié ou une femme mariée tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est... Parce qu'il faut commencer à trouver ça normal. Vous savez, Freud parle de la censure. Si vous n'avez pas de censure, c'est bien là. Si vous trouvez ça normal, c'est que ça peut vous arriver. Voilà. C'est pas normal. C'est pas normal aussi de donner son corps au hasard. C'est pas normal. Ne trouvez pas ça normal. C'est pas une question de désir. Le désir pour... vous savez, le Saint-Esprit, il nous conduit dans les désirs de l'esprit, non pas les désirs de la chair. Donc il y a déjà... la Bible dit les deux sont opposés. Les désirs de la chair et les désirs... Parce que l'œuvre de l'esprit est opposée à l'œuvre de la chair. Donc c'est même pas... On ne doit même pas, comme le dit l'apôtre Paul, on ne doit même pas mentionner... dans le bouquin ancien Paul Volta, je ne sais pas si ça a beaucoup changé, la civilisation partout, quand une femme, une jeune fille, elle tombe enceinte, sainte mariée, ses parents, c'est-à-dire, sont obligés de venir voler la fille, parce que si le père se rend compte, la fille, elle aura des problèmes. Voilà, je ne dis pas le reste. Donc, l'éducation africaine, on connaît ça. Parce que qu'est-ce que ça épargne? Ça épargne les blessures. Regardez un peu, et là je parle souvent aux femmes, mais quand un homme est venu à vous et puis il a couché avec vous et puis il fuit après, la femme est blessée jusqu'à... Mais quand il n'y a rien eu, il n'a qu'à partir. Il faut donner son transport, il n'a qu'à partir. Voilà. Donc, en fait de compte, ce n'est pas une mesure morale. Moi, je ne pêche pas la morale, moi. J'ai dit ça ne... Parce que la meilleure façon de discerner, c'est la continence sexuelle. Je ne parle pas de la chasteté. C'est la meilleure façon de voir si il désire de moi comme on désire manger que de nous, ou si même réellement. Ah oui. Et parce que notre humanité est déformée, pourquoi on veut voir la femme à partir de son sexe? Pourquoi est-ce que c'est peut-être que Dieu a fait qui est... Regardez, les femmes, elles ont tellement de talent. Regardez un peu la communauté, vous allez voir que dans tous les œuvres de développement, moi j'aime les femmes. Les femmes ont la passion. Quand une femme prend quelque chose, elle va jusqu'au bout. Mais pourquoi? Vous savez, il y a même en politique, si tu ne passes pas, tu ne passes pas. Ça se comprend. Et celle qui vous dit ça, mais vous dites, mais c'est pas possible. T'es grand homme. Oui, mais il veut de moi. Oui. Parfois la personne a 51 ans, 60 ans, mais il dit non, il faut que, pour que toi aussi tu sois nommé, il faut que tu passes. Voilà ce que le diable... Regarde comment le diable a réduit la femme, et là ça me fait mal. Moi je ne sais pas quand les concours Miss, mais je dis, mais pourquoi pas les hommes aussi qui font ça aussi? Voilà, moi Puis les gaillards sont assis là. Non, je ne sais pas contre ça. Franchement, dit, bon, si ça plaît aux hommes, mais moi je dis, mais pourquoi on fait ça à la femme? Pourquoi on fait ça à la femme? Voilà le problème. Voici ce que le diable, parce que et le diable a attaqué Ève, il a mis au monde le sauveur. Le diable est contre les femmes.
Il n'y a pas, et c'est pourquoi ne soyez pas étonnés à chaque fois ce sont les femmes. Non, le diable est contre la femme. C'est un être de valeur. Si les femmes se lèvent, le monde va changer. Malheureusement, là, les hommes enlèvent les femmes présidentes actuellement. Là. Bon, je ne sais pas si c'est de quoi ou si c'est de quoi pas, mais oui, ces derniers temps, on a tout vu. Hein. Au Brésil, un peu en Corée du Sud. Bon, on enlève les femmes, ils sont en train d'enlever les femmes. Si la femme, même elle-même, elle doit se voir, c'est pour ça que quand vous élevez votre fille, montrez-lui qu'elle a une valeur. Parce qu'aujourd'hui, toutes les petites filles marchent comme des miss. Voilà. Ça veut dire que l'image qu'elles ont, elles-mêmes, la femme, et c'est ça quoi. Voilà. Ça peut attirer, ça peut plaire aux hommes. Moi je dis, quand j'accompagne une jeune fille, je dis, si tu ne prends pas ton papier au sérieux, marie-toi, tu vas voir. Si c'est ton mari qui doit te donner à manger là, il va te dominer. Mais de sorte que le jour qu'il te laisse, tu ne sais pas où partir. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'on a dit non, pour les petits garçons, il faut connaître le papier, il faut aller bien, mais les femmes, bon, il faut être belle, arrange-toi, et puis c'est tout. On ne mange pas ça là. On ne mange pas la beauté. Donc, voilà. Donc, ils jouent et beaucoup de gens sont convaincus que c'est la norme, quoi. Voilà, c'est la norme. C'est comme cela. Ça, c'est le diable qui attaque la femme, qui attaque les hommes, qui leur donne une vue assez bizarre de la femme. Regardez ce que Dieu a dit à Adam. Il dit, je ferai pour toi une aide. Oui. Une aide dans le sens de complément. Pas une esclave. Hein. C'est-à-dire que ce que Adam n'a pas, Ève a. Et ça, c'est extraordinaire dans le couple. Hein. On se complète. Voilà. Troisième piège du diable, c'est l'amour de l'argent. Oui, et ça aussi, vous savez, il attaque les chrétiens. L'argent est une très bonne chose. Celui qui vous dit que l'argent n'est pas bon, c'est qu'il n'est pas bon. Voilà. Mais c'est l'usage qui peut être céleste comme diabolique. L'usage qu'on en fait et l'importance qu'on donne à l'argent. Tu donnes l'argent. L'argent est une monnaie d'échange. L'argent n'a pas commencé, vous savez, l'échange n'a pas commencé. En fait de compte, c'est une monnaie ou des billets d'échange. Et bon, toi, tu me donnes une partie, c'est ça. Donc, ça fait partie des échanges, c'est de la vie. Il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas de change, il n'y a pas de relation. Il faut qu'il y ait des trocs. Donc, c'est l'argent, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais on ne peut pas mettre son cœur dans l'argent. On ne peut pas s'attacher à l'argent comme on s'attache à Dieu, c'est pas possible. Et d'ailleurs même, moi je dis aux chrétiens, Dieu te donnera l'argent que si tu es détaché. Tu es trop attaché, le diable peut te donner, mais pas Dieu. Voilà, parce que Dieu, il ne veut pas te faire du mal. Et combien de chrétiens se laissent avoir par le diable? Vous savez, ils peuvent te dénaturer en quelques secondes. Tu as un idéal chrétien, vous voyez, la pauvreté évangélique là, c'est pas la misère, hein. C'est pas la pauvreté africaine, hein. C'est une simplicité de vie, une vie tournée vers Dieu, une vie de providence et de partage. C'est la pauvreté évangélique. Et que tu sois prêtre, religieux, laïque, tu dois vivre ça selon ta conviction, selon ta vocation. Voilà. Donc, se contenter de ce que tu as, et même s'il faut aspirer à d'autres choses, mais ne pas en vouloir ni envier ton frère qui a plus que toi. Voilà. Et moi, j'enseigne aux chrétiens, surtout aux hommes d'affaires, d'être ambitieux dans le sens de Dieu. C'est-à-dire d'avoir de grandes choses pour qu'ils puissent mieux aider ceux qui n'ont pas. Voilà, c'est ça. Si tu cherches l'argent pour ça, le diable aura des problèmes. Oh Seigneur, mais ça, comment Dieu va te bénir? Dieu va te bénir que si
Le peu que tu as, si tu es capable de partager le peu que tu as, Dieu va te donner beaucoup plus. Si tu es fidèle avec le peu, moi je te donne les grandes choses. C'est ça. Vous savez, il ne faut pas faire comme les politiciens. Ils disent, quand je serai maire, j'ai construit des centres. Enfin, tu es dans le village, depuis là, tu n'as pas construit. D'accord, ça c'est un mensonge, voilà. C'est ça, le chrétien ne doit pas dire à Dieu, Seigneur, quand j'aurai l'argent, non. Mais déjà, comme cette veuve dans la Bible, qui a donné, pas de son superflu, mais ce qu'elle avait d'essentiel. Voilà. Comme la veuve de Sarepta, qui au départ, elle était un peu dans l'esprit très païen, pour dire, mais tu me demandes, mais il reste qu'un tout petit flacon d'huile et puis un peu de farine. Et je vais faire des galettes, moi et mon fils, nous allons manger et nous allons mourir. Et il dit non, l'huile ne va pas finir, la farine non. De partage de notre... Oui. Et quand tu n'as rien, que tu donnes l'essentiel aux pauvres ou à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que c'est le sens que ton grenier ne sera jamais vide. Vous comprenez ce que la parole de Dieu dit, donc ce n'est pas la peine de dire aux gens, donnez, Dieu à vous donner, mais il faut leur donner comment tu donnes là. Et si tu donnes à un pauvre en disant, oui, j'ai donné au pauvre, puis Dieu va me donner, mais ça n'a aucun sens. Poussé par ta foi, tu aides l'œuvre de Dieu, tu aides le pauvre. Voilà. Et oui, je vous ai parlé de ce témoignage de cette Astou, la musulmane qui est décédée, mais elle avait aspiré maintenant à être chrétienne. Voilà. Mais son imam disait qu'un jour, il dit, bon, on va s'occuper, on va aller donner des choses aux pauvres. Ils sont partis à Tikoubé. Quand il entre dans les cours de pierre, voit les gens pauvres pleurer. Il dit, si je pouvais transformer tout cela en trésor. Oui. Oui. Si je pouvais. Et c'est important, frères et sœurs. C'est-à-dire que le diable, en fait de compte, il sait ce qu'on aime. Quand on aime Dieu, il recule. Parce que tu peux prier toute ta vie. Oh Seigneur, je vais être riche. Oh, à cause de ça, tu peux prier seulement. Hein. Il va dire, prie. Prie pour ça. Oui, Seigneur, chérie. Toi, toute ta relation avec Dieu, c'est ça là. Dieu, tous les trésors que Dieu a là, c'est ça là seulement que tu veux avoir. Tu n'as pas cette paix intérieure, cette tranquillité, cette communion avec Dieu. Saint Jean de la Croix dit que on doit quitter l'assistanat spirituel pour arriver à un niveau de collaboration avec la Sainte Trinité. Je vous assure, frères et sœurs, il y a une étape de la vie spirituelle que vous pouvez arriver, et peut-être que vous êtes arrivé même déjà, que vous m'avez dépassé. C'est une étape où tu collabores avec Dieu. Et Saint Jean de la Croix dit que c'est comme si la Sainte Trinité t'associe. Vous voyez, comme si vous faites des réunions ensemble. Et tu peux dire, oui, mais moi je pense que, bon, voilà. Ils ont dit, l'Esprit Saint et nous avons décidé. L'Esprit Saint et nous avons décidé. Mais à partir du moment où tu peux décider, c'est fini. Saint-Esprit, merci pour tout ce que j'ai. Vu la mission que Dieu me demande de nourrir tous les pauvres d'Abidjan, vous savez, bientôt nous allons faire quelque chose d'extraordinaire. C'est le local que je suis en train de chercher. Vous savez, il faut... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Vous savez, quand on dit quelqu'un a l'argent, on se lance, non, c'est un franc-maçon. Et beaucoup de chrétiens sont convaincus qu'ils ne peuvent pas avoir l'argent. Oui, c'est vrai. Tu peux avoir l'argent parce que ta façon de chercher l'argent est trop égoïste. Il n'y a pas une vision qui te pousse, parce que le diable peut te faire. Je vous dis que Jésus de Nazareth, là, ce n'est pas pour toutes ces choses-là qu'il est venu. Hein. Sinon, avant, Jésus déjà s'est marié. Les gens guérissaient. Il y avait même des piscines où l'ange vient agiter, et puis les gens guérissaient. Et les gens prospéraient. Ça, c'est pas pour ça que Jésus est venu. Hein.
pour nous sauver. Toutes ces choses sont des conséquences. Et la Bible dit que nous, si vraiment nous sommes dans le royaume de Dieu, nous aurons plus que les autres. Nous aurons ça pas au centuple, mais en surabondance. Parce que ce n'est pas au centuple. Le centuple se multiplie par 100. Non, surabondance, voilà. Et le diable joue dessus. Regardez aujourd'hui le paysage. Le paysage aujourd'hui dans le milieu charismatique, dans le milieu, même dans l'église. L'argent. Hein? C'est possible. Vous savez, moi, pour la petite histoire, bon, c'est enregistré, je m'en fous, c'est pas grave. Quand on m'invite dans une paroisse, et puis je sais que c'est parce qu'on veut de l'argent pour bâtir quelque chose, une grotte, je dis, c'est pas pour ça, qu'on évangélise. Ou bien, non, je dis, ça c'est jamais non. Je dis non, on évangélise pour que les âmes soient sauvées, pour que les gens rencontrent Jésus-Christ. Dans ma propre communauté, je dis aux gens, écoute, quand vous faites vos calculs, ne dites pas si la quête donne ça. Je dis, parfois je leur dis, on peut être en train d'évangéliser, puis il y a une tornade, tout le monde fuit. Donc, non, pas ça, c'est les gens, ils donnent. C'est Dieu qui donne à travers les gens. Voilà. Vous savez, cette liberté intérieure-là vous rend libre. Libre totalement. Et c'est très important. C'est-à-dire, on ne peut pas, parce que si, vous savez, comment et pourquoi l'argent pour faire du mal aux gens. Oui. C'est-à-dire que, excusez-moi, si vous voulez parmi vous, si d'autres veulent, je souhaite, prêcher l'évangile dans la puissance du Saint-Esprit, il faut vous méfier des pièges, des pièges du démon. Et parfois, il envoie des gens vers vous. Il ne peut pas prendre n'importe quel argent sans discerner. Il y a des choses que moi j'aurais dit aux gens, allez lui donner. Comme cette femme qui est venue, dit, voilà, Dieu a mis sur son cœur de venir m'offrir sa voiture. Je lui demande, mais vous avez combien de voitures? Elle dit non, elle n'a qu'une seule voiture. Mais il y a une voiture qui va venir. Il dit, ok, quand ça va venir, venez me voir, vous n'allez plus revenir. Non, c'est pas... Vous savez, comme c'est une autre qui voulait avoir un enfant, et elle est venue avec 1 million. Elle dit, frère, je suis venu faire une offrande. Ça ne m'impressionne jamais. Je lui demande pourquoi. Elle me dit, offrande de rachat. Je dis, offrande de rachat. Et puis elle commence à pleurer. Oui, j'ai fait d'avortement quand j'étais plus jeune. Maintenant je suis marié. Je suis un enfant. Je ne sais pas. Et elle m'a dit de faire une offrande de rachat. Elle dit, Jésus t'a racheté déjà. Je ne prends pas ton argent. Elle a fait funérailles bêtées. Oui, mes parents bêtés, vous savez, ils aiment leur bêté, aiment l'homme. Donc quand tu meurs, on te pleure. Ma fille, on pleure bien. Non, c'est pleurer. C'est-à-dire, on veut te dire que pourquoi tu es parti même. Donc la bêté pleure bien. Donc elle a pleuré. Prends, ça fait rien, il faut prendre. Elle dit, madame, écoutez-moi bien. Dieu merci, bon, elle a pleuré. Elle dit, bon, je prends ça, pique. Elle a fait son enfant. Je vous assure qu'il n'y a pas un domaine où vous pouvez être plus riche que quand vous êtes serviteur de Dieu. Vous pouvez blaguer les gens. Les gens ont des problèmes. Vous pouvez blaguer, mais je vous assure, gratuitement. Même donner qu'après vous allez commencer à donner des formules de prière. Vous savez, dernièrement, il y a une personne, malheureusement, qui a la maca, c'est dommage. Elle a pris mon nom. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue avec un chef du village d'abord ici, et que son trône était menacé. Bon, comme je suis trop pris, comme
Le frère Clément est trop pris, il m'a dit que tu dois passer par moi. Frère et soeur, pendant 5 ans, chaque semaine, il devait donner 400 combien là même 435 000 par semaine. Pendant 5 années. Il y a une autre qui est venue de France, une femme d'affaires, comme le chef du village, elle voulait avoir des terrains pour construire, de faire une opération immobilière. Et puis elle a dit, mais est-ce que tu connais le frère Clément? Il dit, oui, oh, son assistante est là. Et la femme est venue. Elle, en 3 mois, là, elle a coupé déjà 18 millions ou quoi là-bas. Mais quand on m'envoyait les lettres qu'elle écrivait à cette personne-là, oui, mon fils, bon, tu dois payer une telle pommade, telle bête, mais vraiment les gens aussi, bon, enfin. Et donc, heureusement que Dieu est bon. La tante de la dernière, c'est-à-dire la femme d'affaires qui est en France, elle est à la communauté. Donc un jour, la maman de cette dernière parlait à sa soeur. Oui, ma fille, Clément, comme il a dit qu'elle doit payer un parfum pour se laver. De quoi, lui? Donc, il dit non, c'est pas lui. Elle m'a appelé, attends, papa, je vis ma nièce, Quand sa nièce est venue, elle m'a montré les lettres, j'ai commencé à rire comme ça. J'ai dit, mais t'as eu, hein? Donc on a piégé la dame. Et donc la nièce l'a dit, oui, bon, comme j'ai un présent pour le frère, parce que les cadeaux, c'est-à-dire ce que je vous dis pour le chef du village, ça c'est en espèce là. Mais toutes les bonnes fêtes comme Pâques là, il prenait les bons poissons de briller là. Elle dit qu'il aime poisson puis à checker. Il fait, à Noël comme ça, elle va lui dire que non, ses enfants, et comme il a 4 enfants, tous les pains d'église là, quand ça sort là, il paraît que le monsieur lui paye le premier. Il y a pour moi comme ça, beaucoup comme ça. Non, c'est pas possible, c'est pas normal. Et donc, on piège la femme là. Mais quand on l'a vue, une femme bien, c'est pas une jeune fille. J'ai dit, madame, pourquoi vous faites ça? Et puis les frères étaient entendus, mais toi, quelqu'un garde ton nom et puis tu ris. Mon nom. Malheureusement, on voulait les frayer pour qu'elles disent si c'est un réseau. Arrivée au commissariat, elle a menti. Elle a appelé son beau qui était, je crois, Alors lui l'a dit, et celui qui a dit, envoyez la maca directe. On était tous malheureux. Vous savez, être chrétien c'est difficile. Hein? On était malheureux qu'on mette la dame à la maca. Voilà ce que l'amour de l'argent peut entraîner. Et le diable joue dessus. Joue dessus et les gens se font piéger. Aujourd'hui, même chrétiens, même dans les paroisses, on vole les sacs cellulaires. J'ai dit, mais en fait, c'est pas possible. Il est venu prier ou bien il est venu chercher quelque chose? Oui. Dernièrement, j'étais à l'Ivocep. D'ailleurs, il disait, oui, attention, faites attention à vos sacs. Aïe. Donc, les gens viennent ici encore pour voler. Vous voyez ce que la gente fait faire à mon air? Voilà pourquoi le chrétien doit sanctifier l'argent. Il doit sanctifier l'argent parce que l'argent n'appartient pas au diable. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais le chrétien doit sanctifier par sa générosité. Sanctifier l'argent. Je vais vous donner un secret. Quand tu t'en fous de l'argent, l'argent vient. Mais quand tu prends l'argent sur l'argent fuit. C'est un truc bizarre. Je dis à un frère, insulte l'argent. Quand tu t'en fous de l'argent, l'argent vient beaucoup. Mais si tu prends l'argent au sérieux, parce que quand tu prends l'argent trop au sérieux, tu ne prends plus l'homme au sérieux. Tu vois les hommes en partie de leur trésor. Voilà, ce sera. Vous savez, on allait un jour à l'Ivocep aussi, le truc comme Prestige, la salle Prestige.
On dit, bon, laissez les personnalités d'abord passer, ensuite les anonymes suivez. Dans le frère de début, il dit, mais toi tu es anonyme. Je dis, Dieu me connaît. Oh. Non, il est anonyme. Bon. Et puis ça paraissait normal, oui, frère et soeur. Est-ce qu'il faut voir l'importance de l'homme à partir du matériel? Non. Voilà. Non, il ne faut pas voir comme cela. Mais plutôt en fonction, vous voyez la fonction par exemple de président implique la sécurité, etc. Là c'est normal. Vous voyez? Et c'est pourquoi dans l'église catholique, quand nous préparons une première place, c'est pas que... Non, hein? Mais il est obligé de suivre ça. Si vous êtes président, vous êtes ministre, etc. Voilà, c'est tout. Mais si tu es comme moi, comme ça, et puis tu as l'argent milliardaire, il ne faut pas te faire remarquer. Assieds-toi quelque part. Parce que Jésus dit que si tu t'assois à la première place, le diable, il manipule l'humanité. L'orgueil, vous savez, il faut combattre l'orgueil. L'orgueil, pour combattre l'orgueil, c'est l'adoration de ce sacrement. Vous devez adorer et vous confesser régulièrement. Parce que quand tu es devant le Saint-Sacrement, tu dis, ah Yahweh, toi qui es grand Dieu, tu t'es fait si petit. Vous savez, quand moi je prends l'Eucharistie, tu me casses là, Seigneur. Toi si grand, si saint, tu te fais nourriture. Donc, c'est l'adoration. Hein? L'adoration du Saint-Sacrement. Vous allez voir que je ne sais pas qui dit l'adoration. Pour nos sens, c'est l'adoration et le chapelet. Le chapelet est une prière de combat spirituel naturellement. Tu n'as pas besoin même de dire arrière Satan. Mais quand tu commences le chapelet, c'est un combat spirituel. Ouais. Automatiquement, tu n'as pas besoin de choses. Parce que le diable joue sur nos sens et sur nos émotions. Voilà. En fonction des périodes où nous sommes cassés, découragés, il sait comment faire pour manipuler. Pour faire des sorties de route. Ouais. Voilà. Et surtout quand une femme est en conflit avec son mari, elle a besoin d'adorer Jésus-Christ Eucharistie. Voilà. C'est très important. Et donc, c'est l'Eucharistie qui nous blanchit de la sainteté de Dieu. Extraordinaire. C'est l'adoration, vous savez. Dites aux chrétiens d'adorer le Saint-Sacrement. Dites aux chrétiens d'avoir au moins 1 heure de prière par jour. Sinon, tu ne peux pas tenir. Ton idéal, là, ça va s'effriter. Parce que quand vous vous levez, et puis le diable met des soucis dans votre tête. Et parfois des choses bêtes. Des choses bêtes. Quand vous réalisez après, devant le Saint-Sacrement, vous dites, mais Seigneur, il m'a eu quand même ce gars-là. Le bonheur, là, tu as Jésus-Christ. Ensuite, par rapport à la seule chose, jeûne et prière brise un amour fort pour le matériel. Jeûne et prière, ou prière et jeûne. C'est-à-dire qu'arrive un moment, quand vous allez chercher l'argent, c'est pour aider. Parce que vous avez vu quelqu'un. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui viennent faire des dons à certaines personnes. Il dit, bon, ok, ça reste entre nous deux. Hein. Voilà. J'ai plus de parents. J'étais chez un de mes amis de chorale au temps de maître. C'était une musulmane. Et elle est entrée dans la maison. Bon, et moi aussi, je suis entré pour aller faire une commission. Mais je vois une femme qui pleure. Elle attrape l'enfant, elle pleure. Mais je dis, c'est quoi ça? Et puis il me dit, non, elle a vu l'enfant dans le journal. Et donc, elle se propose d'élever l'enfant. Je parle à la dame, elle dit, non, moi aussi, j'ai été abandonné dans la vie. Aujourd'hui, je suis cadre supérieur. Et donc, l'histoire de ce petit garçon, c'est mon histoire. Ouais.
Oui, il faut aller au bout. Hein. Il faut aller au bout. Hein. Oui, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Il ne faut pas laisser l'homme malheureux, quoi. Il ne faut pas laisser. Il faut beaucoup travailler pour ceux qui... Ayez à Bogar un ami. Qui a dit, dans les coups où les gens vivent, prenez quelqu'un que j'appelle Naboth. Ayez quelqu'un. Bon, si vous ne pouvez pas, vous dites, bon, je ne peux plus. Il ne faut pas aussi... Mais il y a plus malheureux que nous. En aidant quelqu'un, et surtout sans rien attendre, c'est extraordinaire. C'est l'épanouissement. L'épanouissement, c'est d'épanouir les autres. Vous savez, le sourire de quelqu'un. Oh là là. Nous autres qui prions pour les malades là, quand tu vois la personne qui saute, qui danse, le sourire, surtout les aveugles, des gens qui ne voyaient pas, quand ils commencent à voir pour la première fois, c'est extraordinaire. On a vu hier dans le théâtre. Oui, c'est extraordinaire. Et donc, c'est par ce témoignage-là qu'ils ont vécu le diable. Vous savez, on va prier pour vous 42 fois par jour. Si votre cœur n'est pas attaché à Jésus, au contraire, on vous met en danger. Parce que les démons là vont se multiplier par 7. Ils sont 7 fois plus nombreux. On aurait dû vous laisser comme ça. Il entre par l'orgueil, par le désir d'argent et par la débauche. La débauche, ce n'est pas simplement l'acte sexuel, c'est même dans les pensées. L'impureté, c'est ça. Et il siège. C'est pour cela que l'impureté vient que quand j'ai des rancunes, des choses dans ma tête, dans mon cœur, pardon, quand tu gardes... Mais Jésus dit, c'est parce qu'il entre qu'il souille le corps. Mais c'est ce qui est dans le cœur. C'est-à-dire, notre cœur doit être... C'était tout. Tu dis, tu as déjà ton caractère là, c'est ta famille. C'est pas toi. Mais Paul dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Est-ce que je dois garder ce caractère-là? Est-ce que je dois vivre comme cela? Ouais, rancune. Il m'a fait ça. Elle m'a fait ça. Ça fait quoi? C'est terminé. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tu as une histoire nouvelle maintenant, Dieu. Et quand quelque chose vous touche, ça vous fait mal, et que vous vous sentez injustement blessé, dites à Jésus de transformer ça en grâce de conversion. Tu dis, Seigneur, c'est le signe que je ne suis pas assez converti. Merci, Seigneur. C'est ça. Quelqu'un vous manque, quelqu'un vous dit des choses, on ment sur vous. Ça fait quoi? Vous savez, nous sommes à la suite de quelqu'un qui est passé par là. Le chemin de croix qu'on vient de faire pour terminer, c'est tout le sens. Jésus ne répondait pas comme un agneau muet, comme un agneau qu'on conduisait à l'abattoir. Il était muet. Vous savez, chez nous les abeilles, quand on dit agneau de Dieu, agneau là, mouton là, ça fait mal aux abeilles. Mais mouton est trop bête. C'est mouton, ben. Mais va travailler Cabri. Cabri a te cogné pour fuir. Mouton est là, ben, il voit que tu tues l'autre. Ben lui il est là à côté. Donc quand on dit aux abeilles, Jésus est l'agneau de Dieu, ça les fait. Non, mais comment on peut dire l'agneau? Il dit, agneau, mouton est un peu trop bête. Mouton. Mais Cabri a vu que tu as tué l'autre Cabri. Mon vieux. Quand vous roulez sur la route, vous voyez Cabri là. Cabri fuit. Mais mouton. C'est quand vous êtes arrivé. Écoutez. Mais Cabri. Les roues là même déjà fait un boni que Cabri. Voilà. Mais quand on dit l'agneau, c'est la fragilité. Il ne parlait pas. Vous voyez,
Est-ce qu'on veut toujours être chrétien? Est-ce que vous voulez être... Qui veut continuer à être chrétien? Je n'ai pas dit qu'il y a la capacité, mais qui veut? Oui, c'est... Malheureusement, après ce chemin de croix, cette Pâques, on va continuer à vivre. Donc, rentrer à la maison. C'est un peu... Hey, voilà, non, mais c'est ça. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie surnaturelle, mais qui se vit dans les conditions naturelles. Et donc, mais tout ce qui peut paraître comme ton défaut, présente ça devant Dieu. Et courageusement. Parce qu'il y a toujours quelque chose. C'est-à-dire, Dieu, il n'enlève pas tout. Bon, mais c'est le lieu de ta sainteté qui va se jouer là. Parce que Dieu veut ta résistance. Et c'est pourquoi il ne va pas tout enlever. Vous savez, on ne va pas se retrouver un jour sans défaut. Oh, comment ça va? Ça, c'est au ciel. Mais le purgatoire, c'est la terre. Vous savez, dans la doctrine catholique, et c'est pourquoi il faut faire attention aux piétés, ce qu'on appelle aux piétés populaires, à la piété populaire, et puis à la vraie doctrine catholique. Le purgatoire n'a jamais été situé par l'Église comme un lieu, mais un état de purification. Mais plus moi je pense, plus je réfléchis, c'est vrai qu'il y a le voyage de l'âme, mais j'ai vu des grands malades. J'ai dit, mais Seigneur, il a résisté parce qu'il pouvait aller ailleurs. Et il est mort en odeur de sainteté pour moi parce qu'il allait jusqu'au bout. Il allait jusqu'au bout. Peut-être que c'est son purgatoire là, ça. Et donc, il y a un purgatoire, une purification. Et tu peux reconnaître, parce que le plus important, c'est de savoir connaître ton défaut. Et cette lutte-là, cette lutte que le Seigneur prend en compte, ce n'est pas ta capacité de vaincre ton défaut, mais c'est ta capacité de lutter contre ton défaut, refuser. Alors le Saint-Esprit vient à ton secours. Mais, et le plus grand péché, qui peut me dire le plus grand péché? C'est quoi? Quelqu'un? Oui? Hein? Bonjour. Oui? Ne pas croire la peut-être que oui? Péché contre l'Esprit Saint. Le manque d'amour. Le plus grand péché, c'est de ne pas reconnaître son péché. Aussi simple que ça. C'est ça qui est le plus grand péché. C'est de ne pas reconnaître son péché. Et ça, l'orgueil en fait, l'orgueilleux. Vous comprenez? Est-ce que Judas, pour qu'il arrive là, est-ce qu'il n'était pas un peu jaloux des gens? Les gens qui se penchaient vers Jésus, vers son cœur. Et Pierre qui était toujours là, Jacques aussi, mais parce que Judas était quand même leur trésorier. Il dit, mais Jésus, il ne m'aime pas. Alors le diable dit, va vendre, va. Il donne des pièces de monnaie pour vendre Jésus. Alors croyons que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Croyons que le péché ne peut pas, c'est pas possible. C'est-à-dire que nous n'avons aucun pouvoir d'être saints, mais nous devons avoir le désir d'être saints. D'aller jusqu'au bout de notre amour pour Jésus. C'est-à-dire il faut quitter cette relation avec Dieu où on demande que des choses là, franchement. Ça ne vous fatigue pas, hein? Ça fatigue, hein? Si tu es toujours avec quelqu'un, il dit viens causer, tu dis, bon, donne-moi encore. Donc, il va dire, mais attends, je veux causer à toi un peu. Donne-moi, Seigneur, tu vois, merci Seigneur, oh je t'ai donné, mais tu vas me donner encore. Donner, il va dire, mais c'est quel ami ça là? Or, c'est un ami fidèle. Et il faut que notre relation avec Dieu, bien sûr, entre amis, on se demande des choses. Hein? Est-ce que vous savez que Jésus nous demande des services? Quand il nous met toi à ma suite, il nous demande des services. Hein?
C'est un service, hein. Ah. Bon, moi aussi, j'ai dit, bon Seigneur, fais en sorte que je sois en bonne santé. Ah, c'est entre amis. Tu t'occupes des choses en haut, Dieu s'occupe de tes choses en bas. Prends souci, aie souci de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de la conversion du monde. Le chrétien, je vous engage, frères et sœurs, vous allez voir que c'est extraordinaire. J'ai rencontré une femme qui, au cours de la crise, qui était tellement révoltée contre un politicien. Je lui ai dit, chaque jour, tu dois porter ce politicien en prière. Aujourd'hui, elle est une femme épanouie. Il faut prier pour tous ceux qui vous énervent. Et puis, demandez des grandes choses. Hein. Voiture, demandez même hélicoptère. Oui, c'est ça. Quand Jésus dit, priez pour vos ennemis, il n'a pas dit de prier pour que l'ennemi ne puisse plus me combattre. Quand il dit priez pour vos ennemis, il dit demandez des choses bonnes pour vos ennemis. Et c'est pourquoi il dit ne maudissez pas, bénissez vos ennemis. Bénissez-les. Bénir, c'est demander par exemple quelqu'un qui te menace longtemps, oh Dieu. Et tout ce que tu veux que l'on fasse pour toi, commence à le faire aux autres. Et les miracles vont se faire, tu vas voir. Parce que ne crois pas que Dieu ne te connaît pas. Il te regarde chaque jour. Il prend soin de toi. Mais toi, sois tourné vers Dieu et vers les autres. C'est tout ce que Dieu nous demande. Tourner vers Dieu et vers les autres. Depuis le jour où tu as dit je veux être chrétien, le centre d'intérêt s'est déplacé. Ce n'est plus toi. Toi, tu es un sacrifié. Tu es un sacrifié. Toi, ta joie, c'est de voir des gens en joie. Parce que toi, tu es déjà consolé par Jésus. Il t'a déjà pétri. Il t'a montré ce que c'est que la vie. Donc toi, ton bonheur, c'est la joie du Seigneur et ta force. Mais la joie du peuple de Dieu aussi est ta louange. En voyant ce que Dieu fait et des familles, des gens qui ne s'entendaient pas, qui commencent à s'entendre. C'est ça la récompense du prédicateur, c'est ça la récompense de l'enfant de Dieu. Ils l'ont vaincu ils ont vaincu le diable parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie. Si tu aimes ta vie, tu ne peux pas aimer Jésus. Pas possible. Alors, dans ce grand silence que nous allons vivre, et tout à l'heure nous allons entrer dans l'office de la Passion, qui est ce qui est obligatoire. Hein? Et même si le chemin de croix a plus de succès que cet office-là, bon, le chemin de croix, c'est Saint François, 12e, 13e siècle. Or, cette passion du Christ, les chrétiens vivaient ça déjà. Hein? Ils se rappelaient que Jésus est mort un jour. Déjà dans les écrits des pères de l'Église, on voit cette vénération de la croix. Voilà. Et donc la vénération de la croix, vous savez, l'Église n'a pas commencé par être protestant baptiste. Elle est une et catholique. Ça, je vous le dis. Je vous le dis qu'elle est une. Donc, les autres étaient de chez nous, ils sont partis. Mais si les catholiques ne sont pas sauvés, c'est que... non, si on peut être sauvé quand on est catholique, on est sauvé par Jésus-Christ. Hein. Mais si l'Église n'avait pas de sauvé, donc ça veut dire que l'Église n'a jamais existé. Or, l'Église existe. Et c'est pourquoi ce temps-là est un temps où il ne faut rien demander pour toi-même. Hein? Voilà. Les situations possibles. Voilà. Pourquoi je demande ça à Dieu? À cause de ceux qui te regardent. Mais toi, il faut regarder Dieu. On va baisser la tête, je fais une toute petite prière. On va chanter d'abord ce chant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif
du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Seigneur mon Dieu, ils ont vaincu le démon à cause du sang de l'agneau qui est versé ce vendredi. Et à cause de leur témoignage dans l'Esprit Saint. Seigneur, je te demande pour tes fils bien-aimés ici, au thème de notre cheminement, guérison pour tous ceux ou celles qui sont malades. Oh Père, travail et élévation pour tes enfants. Débloque toutes les situations. Mariage pour ceux ou celles qui sont en attente. Oh Dieu, je prophétise sur leur vie. Donne-leur tous les trésors reçus au cours de cette retraite, au cours de cette merveilleuse semaine sainte. Seigneur, merci pour ce jeûne. Oh, saisis-toi de ce jeûne et donne la victoire à tes enfants contre les sorciers, contre le diable, et que toutes les réclamations soient cassées au nom de Jésus-Christ, Père. Je crois en ta puissance. Le Saint-Esprit met sur mon cœur une parole forte. Vous allez donner vous allez rendre plutôt des grands témoignages. Vous avez reçu beaucoup. Et Seigneur, achève ce que tu as si bien commencé. Amen. Amen.